Salut tout le monde. On revient sur Divinity Original Sin 2 pour poursuivre l'exploration de la caverne dans laquelle nous nous trouvons. Alors... Oh là! Un Voidwoken qui veut jouer au malin. Il va juste se faire défoncer la gueule. Si tel est son souhait. Et tu recules. Oh, comme par hasard, il tape qui? Ifan! Parce que le slogan des mobs, bien sûr, c'est Ifan. J'en suis fan. Mon poteau. Oh, ces Voidwoken auraient peut-être pu être difficiles au niveau 10, quoi. Bah, à mon niveau, ces combats sont ridicules. J'avoue qu'à mon niveau, c'est pas ce combat-là qui me fait peur. Bon, par contre, 49% d'XP, hein. Bien, bien. Je constate qu'on pexe. Lentement, mais sûrement. Quand je pense au cimetière, là, les combats qu'on a fait au cimetière, c'était vachement plus compliqué que ceux-là. Hein. Donc je pense que le cimetière, on y allait de manière un peu trop anticipée. Un peu de Lucky Fine, c'est Bill? Non. C'est trop t'en demander. Oh là, il y a des Viscous Eggs par là, donc là il y aura un peu de baston. Si on commence juste par descendre sans aller chercher les œufs. Qu'est-ce que t'as été ramassé, l'ose? Ça, c'est assez bile de le fouiller pour faire du Lucky Find, les enfants. Vous n'apprendrez donc jamais. Ok, ça c'est pour aller chercher le combat là-bas avec une position élevée. Et là, on en revient où on était tout à l'heure. Ok. Et tu vas faire quoi là en bas? Bon, ces voiding rapportent rien, mais oh, il y a un point de source là à prendre, les enfants.
Il est où le vilain? Il y a un vilain. Il est pris dans... Il est caché là dans l'œuf en fait, le vilain. Mais tu peux pas le shooter. Mais si. C'est pas ça le problème. Voilà. Donc les œufs rapportent pas d'XP, hein, donc voilà, les tuer c'est plus pour le plaisir de les tuer, mais c'est tout. Hein. Oh, lui il s'est mis dans un endroit où je vais pas pouvoir le shooter là. Ah si. Bien tenté quand même le mob, bien tenté. Donc il reste ça, mais ça je peux le toucher là-bas. Du Necrofire. Oh là là. Du jamais vu. Il est où le vilain, toi? Il est quelque part là-bas. Non, non, lui il est mort. Ah, je crois qu'il est trop loin. Ah non, il était là. Ok. Je pensais qu'il était plus loin. Voilà. Arrose-moi ça, toi, s'il te plaît. Bah écoutez, ma foi, on va aller en bas. Hein. Je trouve que la télékinésie est beaucoup moins exploitée sur ce jeu que sur le premier. Clé de la chambre privée. Toi, tu es la seule à pas avoir 2 points de source encore, donc tu vas absorber ce point de source là. Voilà, tout le monde a ses 2 points de source maintenant. Un peu naze tout ça. Bon, la clé de la chambre privée, ça vaut quoi? Toi, tu vas ouvrir tout ça. Bah, je pense que la clé de la chambre privée, c'est la porte que j'ai unlock tout à l'heure. Ouais, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Hein. Là, il y a une salle. Tu vois là. Voilà. Alors, toi, t'as spoté quelque chose, mon pote. C'était ici.
D'accord, c'est pour les gens qui n'ont pas trouvé la clé. Pour sortir. On va d'abord retourner là-bas parce que je crois qu'il y a une pièce que j'ai pas été voir là-bas. Ça s'ouvre aussi avec la clé de la chambre privée, je pense. Ouais. Donc en fait, cette clé permet d'ouvrir toutes les portes d'accès. Ok. Bon, honnêtement, je vois pas ce que ça rapporte, cette chambre privée là, entre nous. Je vois pas là, mais... C'est un peu con-con, hein. Ouais, bon. Donc, je suis pas sûr que c'est... Alors, cette zone, elle est énorme. Mais je suis pas sûr qu'elle rapporte vraiment grand-chose, quoi. Donc, il y a quoi que j'ai pas vu ici? Tout ce coin-là et tout le coin là-haut. Ok, bah écoutez, on va commencer par le coin qui est en bas, hein. Ah, ça nous envoie sur une zone où j'avais pas encore été? Bah si. Ça te renvoie tout au bout tout au début de la caverne. Ah oui, c'est vrai, eh oui. Oh, Lucky Find, bah voilà. Alors, c'est quoi ce Lucky Find? Une couronne. Si c'est pour quelqu'un, c'est pour lui. Ouais, là effectivement, il n'y a pas photo quoi. Il y a quand même un gros problème sur Ifan, c'est son armure. Il a 275 d'armure physique. Là, les autres ont des boucliers à 180, donc c'est sûr que s'il avait un bouclier, il aurait 450. Hein. Et il serait au même niveau que elle. Hein. Un peu moins que lui, mais bon. Lui, il a 210, hein, sans son bouclier, il a 350 en armure. Hein. Bon, lui, il a 275, mais bon, ses gants peuvent être améliorés. Ses jambières, je veux dire, en termes de jambières, il a de la merde. Il faudra lui trouver des jambières à Ifan. Mais en d'autres termes, il a beaucoup trop peu d'armure et n'importe quel mob un peu DPS lui flingue toute son armure en un round. Hein. Pour ça que tous les mobs le focus, hein, il n'est pas du tout au niveau en termes d'armure. Hein. Il n'est pas du tout au niveau, ça c'est sûr. Je trouve que les boucliers sont très puissants sur ce jeu quand même. Là, quand tu vois la vitesse à laquelle tu perds ton armure et quand tu vois l'importance de l'armure. L'armure, c'est l'anti-crowd control. Sans armure, tu te fais crowd control non-stop. Donc
Il te faut de l'armure, c'est une obligation absolue. Voilà, lui, il a plus d'armure, il est mort. C'est Merlot à dire, mais quelqu'un qui n'a plus d'armure, c'est quelqu'un qui est mort. Littéralement. Faudra peut-être 2 rounds pour le tuer. Pff, ok, et alors? Tu vois, et alors? En l'occurrence, un seul round suffit. Mais si ça avait été un mob de mon niveau, il aurait peut-être fallu un 2e round. Et alors? Je veux dire, dans tous les cas, qu'est-ce que ça change? Là, sur ce jeu, l'armure, c'est juste tellement, tellement essentiel. Mais essentiel. Toi, tu vas te casser la gueule. Pour ça que effectivement tu peux me dire que oui le bouclier c'est une perte de DPS. Ouais. Moi je vois les gens qui font des gros DPS vont dire ouais mais le bouclier ça fait perdre du DPS et à force sur ce jeu tu auras tellement de DPS que de toute façon tu vas one shot tout le monde. J'attends de voir ça hein. J'attends de voir Ivan one shot qui que ce soit hein. J'attends. J'attends. Mais pour l'instant, je ne fais qu'attendre. Hein. Je veux dire... j'ai pas encore trouvé mes persos extraordinairement puissants au combat. Et sans crowd control, c'est infaisable, c'est ingérable, c'est tout ce que tu veux. Alors, Palisade Gates, est-ce qu'on peut lockpick? On peut. Qu'est-ce qu'il y a? Volatile Voidling. Un Viscous Voidling. Du Necrofire! Oh là 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 là, j'ai jamais vu ça. Bah, le problème, c'est que ça fait la 25e fois que je fais cette remarque en 2 épisodes. Ce qui devrait faire un peu tilt, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous faites la même remarque 2 fois par épisode sur tous les épisodes, c'est qu'effectivement, la chose dont vous parlez est particulièrement redondante. Et quand c'est un truc qui est relou et qui est juste relou et rien d'autre, le fait que ce soit redondant, bah, c'est juste chiant. Vous voyez, c'est pas autre chose, hein. C'est juste chiant quoi. Y'a quoi là-haut? Un rat, ok. Oui, toi tu prends la foudre, man.
Bon, il reste un, c'est quoi là-bas? C'est encore 9. Mais non, mais non. Ah, et puis la caméra est pas réussie non plus. Hein. Je dois avouer, sur ce jeu, j'ai beaucoup de... J'ai quand même beaucoup de critiques. Hein. Certes, c'est un jeu qui est très prenant, et je veux dire, ça fait tellement d'heures que j'y joue. C'est qu'il est bien, hein. Mais j'ai quand même des critiques parce que je pense que c'est pas un jeu parfait du tout, quoi. Et quand je vois tout ce que les gens disent en bien sur ce jeu, j'ai envie de dire pourquoi pas, il y a de bonnes choses, quoi. Mais il y a quand même un peu beaucoup de fanboyisme, si on peut dire ça comme ça, sur ce jeu. Hein. Par rapport au 1, je le trouve moins bien. Moins intelligemment géré sur ses mécanismes. Ça nous amène où, ça? De l'autre côté de la porte. Oui, donc ça ne peut être que intéressant. Donc ouais, je ne suis définitivement pas convaincu par... Nécessairement, en tout cas, je suis pas nécessairement convaincu par... tout... C'est qui, toi? Je suis pas donc convaincu par tout le bien que tout le monde dit de ce jeu. You claw desperately at the cave wall, but they're slick with water and sunk into an unknown horror's embrace. Donc tu as le souvenir de quelqu'un qui a essayé de s'échapper de toutes ses forces et qui n'a pas réussi. Ok. Ok, bon. T'es qui, toi, Zanisma, le savant? I recognize the device on the table there. I need to talk to her now. Ok, vas-y. You see Ifan in earnest conversation with the dwarven woman. All of a sudden, he pales and staggers backwards. The woman laughs, a tinkling sound like glass smashing on a stone floor. À cause d'un appareil qu'il voit sur la table, la scientifique, qui veut lui parler d'abord. Je sais pas de quoi il parle, mais Ifan devient pâle et il recule. Je pensais que c'est un portail vers les failles. Ah! C'est ainsi que le Deathfog a été envoyé à la Reine des Nains par cet appareil qui a pu le téléporter? No. No. Lucian would never. Never. Ifan freezes with resolve, and a cold anger emanates from him. In one fluid move, he steps close to her, knife point to throat. Without a flicker of fear on her face, she smirks arrogantly back at him. I wouldn't go there if I were you. I work directly for Queen Justinia, and she doesn't take kindly to meddlers. And to be honest, I've reached the end of my tether with what I can do here. Donc toi, tu travailles pour la reine? Bah, je m'en doute, c'est toi qui as, comme globalement... So, if you want to harass somebody, hang on. Hannig, the original creator, should arrive here from Paradise Downs any day now. Hannig, le créateur, doit arriver depuis Paradise Downs dans quelques jours. A single bead of crimson blossoms at the scientist's throat. She glares at you and turns back to her work. Cette personne mérite de mourir, quoi qu'il en soit. Elle a envoyé le Deathfog à la Reine des Nains. Je n'aurai donc absolument aucune pitié envers elle. The dwarven woman hums to herself as she works with total focus and concentration. Her ears twitch as you approach, but she does not. Yes.
Oh, mais les esprits de Namor, là. Allons parler à cet esprit. As-tu quelque chose à me dire, le nain? The spirit stares at you, through you. Il y a le nain. Il y a une baliste ici? When she opens her mouth to speak, her voice seems to drift to We keep the shipments here. Nous gardons, That's what's meant for ships. la livraison ici. Trundling away. Cette baliste était faite pour nos bateaux. Ces cargaisons, elles étaient censées être envoyées où? Arcs. The barrels are running all the way to Arcs. Ça, j'ai compris que ça allait vers Arx en fait, hein, mais bon. And when they get there, the air will turn to Quand la screams. cargaison arrivera là-bas, Choking. Scream. l'air sera empli de cris d'agonie et de gens qui étouffent. Puffs on the wind. The black ring choked. Arcs will choke. They will all choke. Mordus, a dreamy smile. you don't look for She comes back to herself for the first. Mordus looks for you. De toute façon, mordu, j'ai déjà trouvé, j'ai déjà tué. Maybe. Ifan's anger rolls off him in waves. You can feel it. He stands, fists clenched, stare. He shrugs off your touch and Just give me a minute. Seven be damned. I just found out something terrible. Something I did. Alors, tu as trouvé quelque chose de terrible que tu as fait? Lucian himself handed me a device. He said it was a rift portal to save the elves. So Ah, tu vas me reparler de ton faster portail than que I've tu avais ever déjà... done anything. Ouais, d'accord. But it wasn't a rift portal at all. It was a device designed to deliver massive quantities of death fog. Ouais, bah Ifan n'est pas très fier de lui d'avoir été en retard. Lucian would do that. To lie to me? To use me? I ran. I tried. And all along, the annihilation of the elves was Ah, in my d'accord. hands. He must have been set up. Donc en fait, Ifan s'était fait donner un... Il nous avait dit que Lucian lui avait donné un appareil qui était en fait... qui devait ouvrir une faille pour sauver les elfes. Et qu'il était arrivé en retard, mais en réalité, c'est pas qu'il est arrivé en retard. C'est que l'appareil qu'il avait, qui était censé ouvrir une faille pour sauver les elfes, c'est cet appareil-là qui a semé le Death Fog. Là, c'est Lucian, hein. Le héros, le coupable, c'est pas toi, hein. Lucian do this? No, it's not possible. I intend to dig up answers by any means necessary. The Donc- creator of the device, Hanag, she's still out there. We'll find Donc her. en gros, Lucian, pour tuer le Black Ring, il a donc envoyé Ifan avec cet appareil qui a semé le Death Fog. Le Black Ring devait être caché chez les elfes, donc pour tuer le Black Ring, il a tué tous les elfes. Ou peu s'en faut. Mais Ifan pense que c'est pas Lucian qui a choisi ça. Il pense, si je comprends bien, que Hanag, le créateur de cet appareil, qui est censé dispenser le Death Fog, a dû essayer de doubler Lucian. Je pense que Lucian a dit à Ifan que effectivement l'appareil qu'il avait, ça devait sauver les elfes. Et je pense que c'est ce que Lucian lui-même pensait. Je pense que Hanag, si j'ai bien compris, selon Ifan, Hanag a menti à Lucian en lui disant qu'il lui filait un device pour sauver les elfes, alors qu'en fait c'était pour tuer les elfes. Mais tout ça pour flinguer le Black Ring, quoi. L'Alliance des Ténèbres. Ok. Bah, on cherchera Hanag. Do. I'll make sure. De toute façon, bien sûr, on va chercher Hanag et on va lui poser des questions. Even if the runes were going right, I still haven't sorted out the diagnostics.
Ouais, je sais pas, du coup, je sais pas. Perhaps if I modify Elle, j'aurais franchement envie de la soumettre à la question, si vous voyez ce que je veux dire. Absorbed in her... She turns to look you in the... Ah, one of Lohar's, are you? You should know better than to poke your nose Tu devrais into pas Queen's mettre secret ta... operations. What? You would swear in our ruler's life? Now, good day to you. The dwarven woman... Yeah. She turns... What business is it of She flinches in fear. and Donc la replaces persuasion, the c'est pour spell Ifan. Alors qu'est-ce qu'elle va me dire? trying to fix up this delivery device? J'essaye de réparer cet appareil de livraison. Same little beauty the Order used to wipe out the Black Ring with the Side Order of Elves in the last war. Le même genre de choses que l'ordre a utilisé pour nettoyer l'Alliance des Ténèbres, avec un petit dégât collatéral sur les But elfes I've reached the lors de end la of my guerre. tinkering abilities. Not my fault. But only the original creator could fix it now. And she will be along any day now. Mais je n'arrive pas à le réparer malgré toutes mes compétences. Il n'y a que le créateur original qui va pouvoir le réparer et elle devrait être là d'un jour à l'autre. Pourquoi tu veux le réparer? Justinia's orders, of course. Ordre de la reine. Can't really say any more than that to you. Que fait cet appareil? Il livre le Death This Fog. is a slightly modified version of what the Order used during the war. A lizard named Mechanic. Donc on peut vraiment rien tirer d'elle. C'est très très bizarre. Très très bizarre. Théorie scientifique sur le Death Fog. Les chacals de Justinia. Even if the runes were going right, I still haven't sorted out the diagnostics. Alors, dans la seconde moitié du siècle, nous avons vu des scientifiques se battre pour recréer les horreurs du Death Fog sous forme d'armes. Should have read about this in Martin. Nanana. L'exemple le plus connu est l'offensive de l'Ordre divin contre l'Alliance des Ténèbres durant la Grande Guerre. Une offensive qui n'a pas seulement détruit l'Alliance des Ténèbres, mais aussi décimé les elfes. Il est clair que le potentiel pour l'utilisation du Death Fog lors de la guerre est effectivement très impressionnant et terrible. Qui a le droit de déterminer quand il peut être utilisé? Précédemment, enfin avant quoi, hein, le Divine prenait cette responsabilité lui-même. Et le Divine est mort. Ok, ça me prend pas grand chose. Perhaps if I modify the essential substrate with the... Oh, never mind, that won't work. I wouldn't give for Hanig's advice right now. Ouais, je sais vraiment pas ce que je vais faire d'elle en fait. Perhaps if I modify the essential substrate with the... Oh, never mind, that Alors une lettre avec une tache d'encre. Anag, c'est notre troisième échange. Nous avons retrouvé l'appareil d'essaimage du Death Fog que tu as fait, mais nous avons besoin de ton expertise pour le réparer. Pour ceci, pour t'aider, nous avons mis de côté une somme importante de notre coffre de guerre. Nous avons envoyé des missives aux Black Pits, mais en fait, nous avons compris que tu es dans les Farmlands, près de Driftwood actuellement. J'espère que tu es en chemin vers nous actuellement. Il faut vraiment que tu te presses. J'espère que cette lettre t'arrivera. void am I supposed to find Tenebrian tools?
Ouais, je sais pas. Maybe? Oh, what's the use? Je sais pas. Je sais pas, cette personne ne me revient pas, hein, je suis désolé, mais... Oh, il y a un Metal Shield là-bas, dis donc. Il y a des grenades. Grenades de terror. Oh, ça... Perhaps if I modify the essential substrate with the... Oh, never mind. That won't work. Ce Metal Shield, il fait quoi? Il est pas mal, hein. Il renvoie 20% des dégâts que tu subis en mêlée sous forme de dégâts physiques. Ça peut être pas mal. Bon, c'est que 20% aussi, c'est pas énorme, mais... Techniquement, il est pas mal, hein. Oh la vache. Tu perdrais trop de... Il est très très joli ce Metal Shield, dis donc. Je sais pas, c'est Absorbed in her, bizarre quand même cette personne. her hand whips out and grabs you. Look if you must, but don't. One Alohars, are you? Whoop. Now, good. On peut rien faire de spécial. Bon, elle nous apprend un certain nombre de choses. Que le créateur de cette machine à Deathfog va bientôt venir. Ok. Est-ce que ça va nous être utile? Ça, c'est encore autre chose. Oh, lucky find. The payload of the Peacemaker is here. I can feel its power. C'est un objet unique, effectivement, mais il est moins bon que le tien. Ça aussi, c'est moins bon que ce qu'on a. Parce que regarde, c'est Bill. Cette arbalète, elle donne pas le bonus en finesse. Elle a 5% d'accuracy, elle fait 42-44 dégâts. Ok? Elle te donne un rose spray au lieu de sky shot. Ok. En dégâts, tu passes de 111-116 à 97-102. Tu vois ce que je veux dire? C'est joli, mais c'est moins bon que ce que tu as. Pareil, cette arme, Stormforger, je vois pas trop où est le délire. Elle a le skill Closed Circuit, si. Donc si tu as envie de t'amuser à lancer Closed Circuit, bah, et que tu n'as pas le skill, tu peux utiliser ça. Mais bon, en termes de dégâts, tu perds tellement, c'en est ridicule. Ok. C'est bizarre cette histoire. Parce que tu rencontres ce PNJ qui clairement ne va pas dans le même sens que toi. Hein. C'est assez évident. Et malgré tout, tu n'as pas d'interaction avec elle à part apprendre des choses que tu sais déjà. Donc c'est moyen quoi. C'est très moyen. Even if my brains were going right, I still haven't sorted out the diagnostics. Est-ce qu'on peut tuer la personne pour la châtier? T'es fou? T'es coupé en morceaux? Je ne crois pas que tu vas me découper en morceaux. Je ne crois pas que tu découperas qui que ce soit en morceaux. Alors en fait, toi, je vais faire pin down. Même si je me doute que de toute façon, tu ne vas pas... Tu ne vas pas bouger. Toi, tu as l'air d'être un casteur. En fait, t'es rien du tout. T'es juste une victime.
7000 XP pour ça. C'est déjà payé. Donc tu peux pas la looter. Je peux pas bouger. Je peux pas bouger. RTX ne peut plus bouger. Ah si. J'imagine que le fait de l'avoir tué fait que j'ai raté des choses, mais... Est-ce que tu veux parler au rat, toi? The rat gives you a malevolent. I'll nest in your. I'll kill you stone dead. Ouais, t'es ma boule, toi. Real. I saw the light in the dark on the Peacemaker's last trip, safe in the hold. Not crazy, real. Saw nothing, but smelled everything. Smelled life, smelled death, smelled it seeping out of the barrels. Death. Mais t'as senti la mort sortir du tonneau. Oui, bah oui. Huh. Ain't no way out but an hole in the ground, Ha! Dig your hole wherever you like, dig your hole wherever you The rat crap. Là, il y a des conteneurs, donc c'est pour Sébil. Le rat nous apprend qu'il n'y a pas de sortie ici, à part un trou dans le sol. En même temps, pourquoi se prendre la tête, je veux dire, voilà quoi. Ok, donc on va devoir s'amuser à re-téléporter tout le monde. Vous me sentez joyeux. Et vous aurez raison. T'es où, l'ose? Bouge ton huc, on a besoin de toi. Alors, bon. Donc on a fini relativement toute la zone là en bas. On a fini ça, on a fini ça. La seule chose qui va nous rester à faire, c'est la zone ici. Et on aura fini avec ce... Avec tout ça, quoi. Apparemment, là-bas en face, il y a quelque chose. Malheureusement, nous n'avons clairement pas la possibilité d'y aller. Là-bas en face, vous voyez, il y a un Hornet Chest. Voilà, mais si tu peux y aller. Hop. C'est tout. Ça valait clairement pas le déplacement. La queue de rat, c'est quoi? C'est un truc à manger ou pas à manger? Non. Ok, donc c'était vraiment pas la peine de se casser le cul à venir ici. Bon, on a tué quelques Voidwalkers, on a fait un peu d'XP, hein, mais on n'a pas fait lourd hein, en XP là. Cette session n'aura pas été très pexative. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas été très rentable ni productif en termes de pex. Non, malheureusement.
faut qu'on aille là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Des viscous eggs? Des viscous eggs. Bon, en même temps, qu'est-ce que tu espères d'autre ici, n'est-ce pas? Bon, on va être obligé de péter ses œufs. Il n'y a aucune difficulté, hein, mais bon. Ouais, je peux pas le cibler avec une attaque normale. Par contre, si je prends un skill, là, je peux le cibler. Bon, le Void Walken Local. Ah, ça pique, hein? Non, eux, t'as vu la Magic Armor qu'ils ont? 1176, c'est ridicule. Alors, Ethan. Petit battering ram. Raté, mais bien sûr, Ethan. Je reconnais là toute ta classe et ta puissance. Bon, allez. C'est Bill, tu nous finis ça, s'il te plaît. Petit sky shot, là, qu'on rigole. Voilà. Il y a beaucoup de portes hein, à ouvrir ici en fait. Alors on pourrait se téléporter là-haut. Bah, bon, je veux dire, après on peut essayer d'ouvrir la porte. Le problème c'est qu'elle va le fermer à clé, hein, comme toutes les portes. Ici, non même pas. Ah bon, bah alors c'est cool.
Alors tout le monde a ses 2 points de source, oui. Donc on a un point de source disponible là. Dead Sorcerer, ça c'est pour toi ma grande, au cas où il y a du Lucky Find. Il y a une tête tranchée. C'est le moment de manger. Tu n'as rien appris. Si quelque chose était à apprendre, tu le connaissais déjà. Le fait que quand tu sélectionnes un nouveau personnage, la caméra ne le suive pas automatiquement, c'est con. Ça fait aussi partie des petits détails. J'ai plein de petits détails, mais qui, mis bout à bout, le rendent relativement relou à utiliser, quoi. Ouais. Relou, c'est bien le mot. C'est bien le mot. Et c'est dommage quand un jeu avec un aussi gros potentiel devient juste relou. Non, là, tu pourras pas le toucher avec ton bouclard. Hein. Toi non plus. T'as raison, attaque la porte, mec. Moi, ça m'arrange qu'il finisse par tuer la porte, alors je vais certainement pas le déranger. Ça, j'aurais pas besoin de faire 25 téléportations pour pouvoir entrer et ressortir de cette patte-là. C'est bien, dans 4 à 5 rounds, ce sera fini. Plutôt 5. Parce qu'elle fait à peu près 70 points de dégâts par round, 310, il faut 5 rounds. Hein. 4 rounds et demi techniquement, mais bon. Non, 5. Non, 4 et demi, je te dis. Là, il faut 3 attaques sur la porte. Ah non. Donc il va bien falloir ces 2 dernières attaques pour 1 point de dégâts. 2. Donc là, il y a un certain nombre de conteneurs à faire fouiller par Sibylle.
pour le Lucky Find. Un pamphlet d'avertissement, mais ça on l'a déjà lu. Ne suivez pas la lumière, il n'y a pas de phare, blabla. Tout ce qu'il a trouvé ici, c'est des putains de poissons, quoi. Bon, de toute façon, l'épisode s'arrêtera là, parce que ça fait à peu près 1 heure qu'on y est. Donc on aura eu le temps sur cet épisode de finir cette zone souterraine. Qui servait pas à grand chose et qui nous a à peu près rien rapporté. Voilà, un Lucky Find, bon quand même. Donc effectivement, c'est pas le genre de truc qui nous a beaucoup fait avancer dans l'histoire, tout ça. Donc là, on peut revenir en arrière si on a envie de revenir en arrière. Enfin, on aurait pu se téléporter ici. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à l'heure. Mais bon, je n'ai pas grand chose à faire ici, quoi. Bon, on a trouvé quelques jolis items, en doute. Je dirais pas que c'est les plus beaux items du monde, hein, clairement pas, mais il y avait quelques items, quoi. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer en ville. Plus qu'à aller jusqu'au téléporte pour rentrer en ville. Et puis, on pourra arrêter là. Donc, on reviendra hein, de la ville. On retournera se balader comme ça sur la plage. Enfin, dans les montagnes à l'ouest. Il y aura les scarecrows à buter. Mais j'ai le sentiment que les scarecrows nous réservent des surprises pas très rigolotes. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, voilà, effectivement. Il y a une espèce d'intellectuel qui n'a pas su descendre encore. Et c'est Ifan. Ok, bon bah écoutez, pour moi on a fait le tour ici. On va donc maintenant aller vendre tout ça, voir si le trader il a du bon stuff. C'est Loz qui achète et qui vend. Qu'est-ce qu'on a? On a des one-handed swords. Niveau 12. Demon Fury, Blade Finger. Ça c'est légendaire. Ça c'est pour le Dual Wield. Toi mon pote, par rapport à ça, ouais, c'est juste totalement 150 fois plus fat que ce que t'as, mec. Cette épée exterminator est pas fondamentalement mieux, enfin sauf si tu récupères la gemme, mais bon, le bonus sera pas énorme. Par contre, Blade Finger pour RTX sera très très bien. Toi, tu n'as pas d'effective barrière, ce qui peut te fournir de l'armure physique. C'est peut-être pas énorme l'armure physique, mais ça peut toujours être utile. Est-ce qu'on n'a pas un bas d'armure correct pour Ifan là-dedans? Ça. Pour Ifan, je pense que c'est fat. Voyez le... Ah ouais, c'est... oui, ouais, c'est... Alors, un beau Magical Shield.
Mais voilà. Lion Keeper. Ouais, non. Il y a trop de stuff complètement fat. Dès que tu level up, tu peux avoir accès à du stuff complètement débile sur ce jeu. Je veux dire, le stuff, dès que tu level up, tu peux te refaire tout ton stuff, quoi. Et tu peux aller chercher des trucs complètement fat. Je trouve que c'est pas... C'est pas logique et non seulement c'est pas logique, mais en plus c'est pas souhaitable d'avoir autant d'inflation dans le stuff. Ouais, ce que je veux dire. Trop d'inflation tue l'inflation. Et là, l'inflation elle a été tuée là depuis longtemps. Plus 100 en Warfare, mec. Ça donne quoi ça? Ça pourrait être bien pour Ifan, ça en fait. Ouais, c'est mieux que le Joyous Ring. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Des Magical Steel Gloves. Toi, ça peut pas être bien. Si, c'est mieux que ce que t'as. Beaucoup mieux. From Ovis over there. Ovis? How can you afford his stuff? I got me a sweet deal. That's all you need to know. Tu vois, ça, tu perds en persévérance, mais tu gagnes beaucoup sur le reste. Bon, là, on a acheté beaucoup, donc on va peut-être se calmer un peu, là, maintenant, sur la thune. Loz, toi, on a dit... Tu n'as pas identifié ce stuff. Il a l'air très fat, ce stuff. Loz, on a dit, toi, cette amulette, elle est pour toi. Les gants, ils sont pour Artydix. Est-ce qu'on peut les donner à Ifan? Ah, tu perdrais trop d'armure, hein, Ifan. Tu perdrais 4 points de dégâts, hein. Mais tu gagnes énormément d'armure, hein. Je suis désolé, mais voilà, ça c'est fat. Hein. Et Ifan, on va te donner ça. Voilà, t'as enfin un peu d'armure, Ifan. T'es un peu moins ridicule. Faudra te prendre des boots, parce que t'as des boots non magiques. Et que c'est pas sérieux. Et on a ces gants qui sont meilleurs que tes Joyous Ring. Ton Joyous Ring. Voilà, t'as 196 en armure magique. Ah, c'est sûr que par rapport aux gens qui ont un bouclard, c'est ridicule, mais... T'es trop en mousse, Ifan. Non, mais non, pas ça, ça, il faut l'utiliser, connard. Oui, Dali, c'est pas la hache, c'est le marteau. Toi, Jojo. Ah, en termes de dégâts, c'est pas lourd, hein. Mais tu gagnes l'accuracy, mais c'est pas lourd, hein. Tu gagnes entre 1 et 4 de dégâts, quoi. C'est un peu craignos. Ça, tu gagnes très peu de dégâts avec ça, quoi. Là, tu perds même. Là, t'es à... grosso merdo 86 de moyenne. Là, t'es à 82 de moyenne. Ah oui, oui, oui. Ensuite, toi, déflective barrière. Oui, ça peut être utile. Et on va revendre, du coup, l'ancienne arme d'Artydix. Ah. La guerre, c'est bon pour le business, ouais, pour le tien peut-être. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter ici. Et on reprendra donc pour le prochain épisode en retournant à l'ouest. Puisque à l'ouest, on a été voir la Wrecker's Cave, mais on n'a même pas été Shipwreck, où on est censé aller. Il faut qu'on voit avec le troll après, au nord. Et il faut qu'on aille voir Cloisterwood.
même si je sais pas exactement ce qu'on a à y faire. Donc on a tout ça à faire, hein, c'est du boulot. Et puis après, bah, faudra qu'on parte dans les autres directions, genre les Black Pits, hein, tout ça. Mais j'ai quand même envie d'aller taper d'abord l'ouest, puis le nord, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, ciao tout le monde!